De rassurer parce que les maires, nous on était partis sur des plans pluriannuels d'investissement jusqu'à la fin de mandat et on voit bien qu'on va encore nous demander des économies alors qu'on est quand même peu responsable de la dette publique et que nous, nos dettes, on les rembourse et qu'on n'en prenne pas pour fonctionner. Donc évidemment, il y a une inquiétude chez les maires qui était sur un parcours voilà, de fin de mandat qui est un peu remis en question. Parce que c'était un choix de ma part et de mes équipes en 2014. La Nièvre est un département qu'on a oublié, qu'on n'a pas aménagé au niveau du territoire, hein, on est passé de chaque côté. Et donc il fallait que je trouve des solutions pour relancer un territoire en plus des filières automobiles, bois, charolais qui n'ont pas suffi. Et donc l'innovation étant à personne, elle est à tout le monde. Et donc on s'en est emparé. Et depuis, j'essaye de construire le territoire intelligent. Oui, alors j'ai eu l'honneur de succéder à Christian Estrosi à sa présidence, hein. C'est une structure qui a été créée par Jacques Chirac pour inciter à l'innovation dans les collectivités. Et donc aujourd'hui, l'activité de Mission Écoterre est plus que jamais nécessaire. On a de nouveaux enjeux, nous les élus, auxquels on n'était pas confrontés il y a encore peu. Je pense à la cybersécurité, trouver des budgets, mettre des élus. Je pense à l'intelligence artificielle qui va changer aussi beaucoup de services publics au service de nos concitoyens. Donc voilà, Mission Écoterre a pour rôle d'emmener les collectivités et maintenant elle le fait en lien avec Nouvelle Agglomération et notre CIVIM, Sommet international de l'innovation en ville médiane. Je l'ai dit, beaucoup trop. Mais ça me rappelle quand j'ai été élu au début et les années François Hollande où on nous a impacté la DGF à l'excès. Et il y avait des économies à faire. On en a tous fait d'ailleurs, c'est qu'on pouvait. Mais encore une fois, pour pouvoir écrire, il faut s'acheter un stylo. Et quand on nous supprime même le budget d'acheter un stylo, c'est compliqué. Donc on est très inquiet là-dessus. Parce qu'encore une fois, il y a une dette. D'abord, la dette, ça n'est qu'un élément d'un bilan. Hein, donc c'est pas non plus une catastrophe nucléaire, contrairement à ce que certains disent. Ensuite, c'est celle de l'État, c'est pas la nôtre. L'État a protégé pendant la Covid, comme aucun pays, je crois. L'État a protégé la post-Covid en gardant des entreprises, en évitant le chômage. Donc il ne faut pas l'oublier, les gens l'ont oublié. Il y a une partie de la dette qui est là-dedans. Il y a eu le bouclier tarifaire parce qu'à cause de Poutine qui a déclaré la guerre notamment, ça a fait monter l'énergie. On a protégé les Français. C'est aussi dans la dette. Et ça, les Français l'ont oublié. Mais ce n'est pas aux élus, ce n'est pas aux collectivités de rembourser cela. Donc ça va nous empêcher de faire nos investissements de fin de mandat. Je rappelle qu'on est à peu près à l'origine de 70% des marchés publics et que si on est obligé de baisser la garde, eh bien ça sera du chômage en plus et de l'activité en moins pour nos entreprises. Donc je pense que ce n'est pas le bon choix.